Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on reparle vélo et je suis avec mon petit bébé que vous connaissez déjà. Et on va vous parler de révision, de petits réglages à faire, check-up à vérifier, toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas forcément mais qui sont importantes pour l'entretien de votre vélo. Vous en doutez, c'est pas moi qui vous vais parler de tout ça. Jean-Vincent, technicien chez Giant France, et je vais vous parler un petit peu d'entretien de vélo, de tout ce qui est régulier et un peu moins régulier à faire. Alors on y va. Quand vous arrivez d'une sortie, par exemple on va faire le chemin inverse, vous êtes allé rouler, vous rentrez. Les choses simples à faire, vous arrivez, vous sortez de votre vélo bien sûr, vous allez le rentrer dans la voiture, vous allez le poser au garage un petit peu. Première chose à faire, ça va être de dégonfler les roues. On va dégonfler un petit peu les roues pour limiter la contrainte qui va s'exercer sur une jante en aluminium ou en carbone. Mais on va relâcher un petit peu la pression qu'il y a sur le matériel avec voilà, en dégonflant les roues, les fers tarages. Que vous soyez en pneu ou en tubeless, on va dégonfler les roues. Alors tubeless, je te laisse expliquer parce que pas tout le monde connaît, donc vous allez voir les filles, plus besoin de chambre à air. Alors le tubeless c'est un peu l'évolution de ce qu'on retrouve en pneumatique, c'est-à-dire qu'avant on avait une chambre à air et un pneu par-dessus et ça faisait la pression et on pouvait rouler sur coussin d'air. Aujourd'hui il n'y a plus de chambre à air, il y a juste un pneu qui vient se fixer à la jante et on roule comme sur une voiture par exemple. Les roues de voiture c'est juste un pneu qui est claqué sur la jante. On retrouve la même chose dans le vélo, tout simplement. Donc là aussi, on vient dégonfler la roue avant et la roue arrière, bien sûr. Ok. Voilà, les deux roues. La deuxième chose à faire, ça va être de détendre les câbles de vitesse et de frein. Donc pour cela, en fait, on va se mettre au niveau des vitesses le plus bas possible sur le pédalier et sur la cassette ici derrière. Donc, je le fais jamais, je reste tout le temps sur la plaque. Ouais. Alors l'intérêt de faire ça, c'est à la fois de détendre les câbles et à la fois de détendre la chaîne. La chaîne, vous voyez ici, qui est tendue. Voilà, la chaîne est beaucoup plus tendue avec un dérailleur qui est tendu aussi. Il y a un ressort à l'intérieur du dérailleur. Donc tout ça, c'est tendu. Si vous restez 3-4 jours sans rouler, ça veut dire que pendant 3-4 jours, ça va rester tendu. Et à un moment donné, avec l'accumulation de cette tension, le dérailleur, les vitesses ne réagiront pas pareil. Ça va se dérégler. Donc pour limiter ça dans le temps, on va tout simplement descendre le plateau sur le petit plateau, que vous soyez en double ou en triple, on va descendre sur le tout petit. Et sur les vitesses ici derrière, on va descendre sur le tout petit pignon. On va descendre. Et on vient se mettre sur le plus petit braquet en fait que vous avez sur le vélo. D'accord, tout simplement. Je détends les câbles et ma chaîne. Pour les freins, ici on a un vélo un peu particulier, ce sont des freins intégrés qui ne se détendent pas. Vous les laissez comme ceci. Il y a d'autres freins sur le marché avec une petite molette ici à côté du frein. Ah on vient détendre celui-là d'avant il était comme ça. On vient détendre le câble, c'est d'ailleurs cette molette là qui vous permet aussi d'enlever les roues. Quand vous voulez enlever et mettre les roues en chargeant le vélo sur la voiture. En gros il y a juste ça à faire et puis après si vous êtes assez soigneux, assez proche de votre matériel. Si, je suis proche, je sais pas ce qu'il a signé. Voilà. Faut peut-être lui donner un petit coup quoi. Voilà, si on aime son matériel. Un petit coup de chiffon, pas d'eau. Un petit coup de chiffon. On peut voilà, s'il est très sale, on peut l'arroser avec un jet d'eau. Pas de karcher, pas d'eau de pression. Un petit jet d'eau, de haut vers le bas, un petit coup de chiffon. Et surtout ce qui est important, de temps en temps, sur les 2-3 sorties, toutes les 2-3-4 sorties, on va mettre du produit, soit du lubrifiant, d'accord, de façon liquide comme ça, soit en bonbonne, ici lubrifiant donc à pulvériser. Donc on va passer ce produit-là, lubrifiant, sur la chaîne, tout simplement. Et ça, tu conseilles toutes les 2-3 sorties, ça. Ok. Je le fais jamais. Alors uniquement sur la chaîne. Après, on peut être amené à le faire un tout petit peu à l'intérieur du dérailleur, aller chercher le ressort, ici ou ici. Toutes les parties mécaniques en fait qui sont en rotation. D'accord, ok. Forcément, une pièce mécanique sur une autre. Et donc je le mets et après je donne un petit coup, enfin je l'applique et après est-ce que je donne un petit coup de pédale Voilà, donc juste tout simplement l'appliquer comme ça. En faisant juste un tour de chaîne. Ici, il n'y a pas besoin de tourner, on va juste pulvériser un petit peu. Ok, d'accord. Sur les parties rotation. Et après, essuyer le surplus avec un petit chiffon. Ok. Maintenant, on va prendre le système dans l'autre sens. Vous allez déposer votre vélo et vous voulez partir rouler. Ça fait 2-3 jours que vous n'avez pas roulé ou une semaine. Si vous avez déchargé votre vélo dans la voiture, chargé votre vélo et descendu le vélo de la moyenne de locomotion et vous repartez, si vous avez enlevé les roues, attention à bien remettre les roues et bien serrer les blocages rapides. Donc ça, c'est très important de vérifier votre serrage de roues. C'est quelque chose qu'on va être amené à faire régulièrement aussi, même si vous ne touchez pas à votre vélo. C'est-à-dire que vous avez déposé votre vélo dans votre garage ou chez vous, vous repartez rouler le lendemain ou 2 jours après, personne n'a touché à votre vélo et ça devient presque un réflexe de quand même contrôler le serrage de roue. Parce que même si personne n'a touché, c'est jamais et c'est une source d'insécurité assez forte
Donc c'est un élément à contrôler. Ah oui, si la roue elle part en descente, sans vous, voilà. Ça risque de faire mal un peu. Ouais. Après, donc bien sûr, resserrer ses freins. Gonfler son vélo, l'idéal c'est une pompe à pied. Avec l'indicateur de pression, c'est le plus important. Toi, tu conseilles quelle pression? Alors voilà, quelle pression? Juste un indice pour s'aider facilement. Vous prenez votre poids, vous le divisez par 10. Une fille qui fait 60 kg, divisé par 10, ça fait 6 kg. Donc vous mettez au niveau de l'aiguille 6 barres, 6 kg, 6 barres, c'est pareil. Tu es obligé de désamorcer un peu. Si je mets ma pompe, ça va pas marcher. Je suis obligé de désamorcer un peu. Voilà. Là, je viens bien mettre ma pompe. Je ferme le joint. Donc vous gonflez ses roues, serrez les roues, resserrez les freins. Si on n'a pas touché au vélo, voilà, ça fait 2-3 jours qu'on n'a pas roulé, il n'y a pas de problème, on peut partir rouler. On a lubrifié sa chaîne au retour de la sortie précédente. C'est vrai que c'est pas toujours, on n'a pas toujours envie de le faire si on est crevé. Ouais. Si on l'a pas fait, on peut le faire avant de partir. D'accord, ça pose pas de problème. On peut lubrifier un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mettre un coup de chiffon et hop, je m'en vais. Donc là, c'est relativement simple à l'arrivée de la sortie et au départ d'une sortie. Ouais. Ensuite, on passe dans un entretien un peu plus espacé. Donc ça, c'est souvent quand vous n'avez pas roulé, par exemple, de tout l'hiver. Oui, si on n'a pas roulé de plus de 3 mois. Et aussi, si plus l'aspect révision de vélo, si par exemple, ça fait 1 an qu'on a un vélo, qu'est-ce qu'il faudrait regarder, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, donc on a une période, par exemple, où vous avez roulé beaucoup. Pendant 6 mois, vous avez roulé vraiment tous les 2 jours, ou une période voilà, assez longue sans faire de vélo. On va faire un check-up un peu plus complet du vélo pour se rassurer et pour rouler dans de bonnes conditions. La première chose à contrôler, ça va être le réglage des vitesses et le réglage des freins, c'est-à-dire de voir toujours si on a bien un frein assez mordant, pour être en sécurité, et au niveau des patins, de l'usure des patins, donc qui se change. Aujourd'hui sur le marché, il y a de plus en plus de vélos à disque, on va aller contrôler l'usure des plaquettes comme sur une voiture. Donc au lieu que ça soit des patins, ce sont des plaquettes ici qui viennent frotter sur le disque, c'est la même chose. Un peu plus compliqué à changer par rapport à des patins, mais ça se fait relativement si on bricole un peu ou en magasin, ils le font assez rapide. La deuxième chose à faire, c'est le réglage des vitesses. Parce que si les vitesses passent mal, on va pas prendre de plaisir sur le vélo aussi. Donc on va contrôler la tension du câble et le réglage des vitesses. Alors c'est un peu plus compliqué à faire. On va entendre des tic 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 tic, des choses comme ça. Des fois on oublie, mais quand on est tout seul dans la nature, qu'il n'y a aucun autre bruit, on l'entend et ça peut devenir un peu gênant. On va pas expliquer le réglage des vitesses aujourd'hui. C'est juste une histoire de tension de câble et d'usure de chaîne qui s'est un petit peu détendue. Si les vitesses passent mal, je vous invite vraiment à aller en magasin. Si vous connaissez la manipulation. Parce que sinon le risque c'est de casser sa chaîne quand même. Ouais, le principal risque c'est quand même que les vitesses vont mal passer et à terme oui, pourquoi pas aussi ça peut arriver de casser sa chaîne sur un changement de plateau par exemple. Donc en gros l'ensemble mécanique va s'user en même temps, c'est-à-dire qu'on va avoir une usure de la chaîne qui va être liée à l'usure du plateau. Donc, par exemple sur ce vélo, c'est le bon exemple, le plateau est relativement très usé sur le grand plateau par exemple et la chaîne aussi. Donc en fait ce sont des éléments qui sont tout le temps en rotation, qui sont tout le temps en frottement, la chaîne qui vient s'insérer dans le plateau, dans le pignon. Donc ce sont des pièces d'usure, donc tous les 3-4 000 km, généralement ça va être au moins une chaîne à changer. Et quand on est à 5-6 000 km, on a déjà largement une chaîne de changer et un plateau. Les plateaux, c'est toutes les 2 cassettes. Comme quand on doit faire des révisions sur la voiture, tous les 50 000, je crois que c'est ça. C'est à peu près ça. Oui, et sur le vélo, c'est pareil, il y a des kilomètres à respecter pour vérifier chaque pièce clé du vélo. Un entretien aussi qui va être important, c'est au niveau des roues. Donc on a parlé tout à l'heure de la pression, gonfler, dégonfler. Là c'est pareil, vous allez regonfler avant de partir, ça fait plusieurs mois que vous n'avez pas roulé par exemple. Ça va être aussi d'amener les roues en magasin qui contrôlent le voile des roues, c'est-à-dire que la roue tourne bien rond. On ne fait pas une vague comme ça, donc là c'est très marqué, mais des fois on a du mal à le voir à l'œil nu, ça se voit uniquement sur un pied de roue, on appelle ça. Donc pour aller retoucher la tension des rayons et rééquilibrer la roue, pour qu'elle tourne bien rond et bien dans l'axe. Et ensuite, ce qui va être encore une fois important, c'est de contrôler le jeu de direction et le boîtier de pédalier. Là aussi, ce sont des éléments qui sont en rotation, donc avec de la graisse à l'intérieur et des roulements. Et bien sûr que ça s'use et la graisse a tendance à se diluer, un petit peu partir, avec de l'eau aussi qui peut un petit peu rentrer dedans, parce que c'est pas étanche à 100%. Sur une grosse révision, donc une fois par an ou tous les 6-7 000 km, c'est bien d'aller faire démonter le jeu de direction, donc tout regresser et tout bien remonter. Et la même chose pour le pédalier. D'accord. Il y a des outils des fois un petit peu spéciaux, c'est pas évident de le faire à la maison, ça, il vaut mieux le faire en magasin. Et ça tu conseilles, donc, par exemple si on n'a pas roulé pendant 3-4 mois, de faire, ou c'est plutôt quelque chose à faire de manière annuelle? Non, ça va être plutôt de façon, pas forcément à la durée de non-fonctionnement du vélo, mais plus tous les 6-7 000 km. Et en même temps, le fait de faire ça, ça permet de contrôler les serrages au niveau du pédalier, boîtier de pédalier, et surtout le serrage et jeu de direction qui
est très important, qui est lié avec le système de serrage de potence, qui est un élément majeur de la sécurité du cycliste. Là en magasin, ils vont pouvoir à la fois changer ou nettoyer le jeu de direction, mais aussi vraiment contrôler cette partie direction, qui est la priorité de chez priorité en termes de sécurité. Et naturellement, nettoyer son vélo et contrôler toutes les autres vis qui sont serrées, comme le serrage des plateaux, le serrage des dérailleurs, le serrage des freins. Tout ça, ça a tendance un petit peu des fois à se desserrer, parce que ça fonctionne, c'est un mouvement. Ou alors des fois c'est pas un mouvement, mais juste avec les vibrations du vélo, ça peut être amené à se desserrer. Donc ça pour le coup il vaut mieux aller chez son revendeur pour avoir l'esprit tranquille. Surtout si par exemple vous préparez une grande course, vous êtes entraîné, il vaut mieux l'amener, faire un bon check-up et être sûr d'avoir un bon vélo au départ d'une course. Bon bah écoute, super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on essaiera de faire d'autres vidéos pour vous répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore merci. Pensez à mettre un petit like si c'est le cas et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite sur les routes ou ailleurs. Bye bye. Merci.